Coucou les amis, c'est Karen sur la chaîne de Cas Concret. Oui, je me fais des délires aujourd'hui, c'est comme ça. Je suis de bonne humeur. Je vais vous transmettre ma bonne humeur, du moins j'espère, parce que je vais vous parler d'un sujet grave. Je voulais vous parler d'une phrase que j'entends très souvent. Et du coup, j'essaie vraiment de faire comprendre. Et bien sûr, je suis passée par là aussi, et puis ça m'arrive encore d'ailleurs, hein, personne n'est parfait. Quand on dit, je vais y aller franco comme ça va être plus simple. Quand on dit j'ai pas le choix, vous voyez cette phrase là, j'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'elle veut dire en fait cette phrase j'ai pas le choix? Souvent, on est en train d'expliquer que si on doit faire telle chose, c'est parce que quelqu'un ou quelque chose nous y oblige, ou la situation, la vie, la bienséance, etc. Et en fait, c'est exactement là que je veux en venir, puisque je voulais vous expliquer que cette phrase, en fait, pour moi, je suis désolée, elle ne veut rien dire. Et elle n'existe pas. Alors, elle n'existe pas en ce sens où ça n'existe pas de ne pas avoir le choix. Nous sommes des êtres, nous avons notre libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Mais ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut. Alors bien sûr, vous allez me dire, ah bah oui, mais alors moi, si je fais telle chose, et ben derrière il va m'arriver tel truc. Vous avez vu les voix bizarres que je fais? J'ai bien fait de pas faire doubleuse. Hein. Mais vous allez me dire ça. Mais en fait, si vous avez le choix, par contre, ce qui vous déplaît derrière, ce sont les conséquences de votre choix. Vous comprenez? C'est-à-dire que, par exemple, si vous dites, je sais pas moi, par exemple, si vous mentez à quelqu'un parce que c'est quelqu'un que vous aimez et puis que vous voulez pas lui faire de la peine, par exemple. Voilà. Et donc, vous me dites, j'ai pas le choix de lui mentir. J'ai pas le choix, je lui mens. Eh ben c'est pas vrai, je suis désolée de vous dire ça. Vous allez peut-être mal le prendre, mais c'est parce qu'en fait, vous manquez de courage. Voilà, c'est parce qu'en fait, vous assumez pas ce que vous faites. C'est parce qu'en fait, vous avez peur d'assumer les conséquences de ce qui pourrait se passer derrière si vous exprimiez tellement, vraiment, pardon, plutôt, qui vous êtes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça nous ramène à quoi? Eh ben, ça nous ramène à notre besoin d'être aimé, à notre besoin d'être accepté par le groupe ou par les autres ou par notre conjoint ou par notre famille, parce que si vous venez, je sais pas moi, d'une famille, je vous prends un exemple débile, mais d'artistes et puis que vous voulez être businessman, ils vont jamais comprendre votre besoin d'aller faire plein d'argent, alors que eux ils s'exprimaient à travers la musique ou les arts et puis que c'était pas pour l'argent, c'était plus un style de vie. Donc bah, peut-être que vous allez dire, je sais pas, vous allez cacher vous voulez faire des business, peut-être au début, hein, j'extrapole exprès, hein, mais parce que pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, vous n'aurez pas le courage de dire non, mais en fait, j'ai envie d'être moi. Et vous, dans la famille, vous êtes tous des artistes et tout, mais moi, je me sens pas l'âme d'un artiste, donc je préfère être businessman. Ou le contraire, si vous venez d'une famille de businessman et puis que vous voulez être artiste, bah, vous allez vous dire mais moi, je m'en fous de faire du fric. Et ils vont vous dire ouais, mais il faut que tu gagnes de l'argent, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et vous allez dire mais moi, je m'en fous de faire du fric. Moi, ce que je veux, c'est être heureux. Ce que je veux, c'est m'exprimer et arriver à gagner suffisamment ma vie pour vivre de ma passion. J'ai envie, justement, que quand je travaille, ce soit une passion et ce soit pas un travail. Voilà. Et donc, en fait, il se cache, vous comprenez, tout ça derrière un j'ai pas le choix. Si je prends en ce moment le nombre de personnes, par exemple, qui veulent pas porter de masque et qui le mettent par peur de l'amende, et ben voilà. Vous voyez? Et vous allez dire, j'ai pas le choix. Si vous avez le choix, vous pouvez peut-être payer une amende si vous n'avez pas envie de le mettre. Donc effectivement, vous préférez, dans votre balance à vous, vous préférez vous dire, je le mets, donc je paye pas l'amende. Et puis il y en a d'autres qui vont se dire, moi j'en ai rien à cirer, je le mets pas, je préfère payer et puis ne pas le mettre. Donc, vous voyez, et puis la personne, l'exemple d'avant où je vous disais, je veux pas faire de mal à cette personne ou quoi, eh ben, je vous ai pris l'exemple du masque, hein, excusez-moi, je suis obligée d'en parler, c'est pas que je suis obligée, mais je veux dire, on vit une période où ça touche quand même tout le monde, donc je vous ai juste fait une petite parenthèse dessus, mais vous voyez, c'est un exemple. Mais là où je veux amener mon raisonnement par rapport à vous, c'est pour vous dire, ne me dites pas que vous n'avez pas le choix dans votre vie.
Vous êtes né avec un libre arbitre. À chaque fois, voilà, si je décide de me gratter, c'est un choix. Si je décide de laisser mon oreille me chatouiller, c'est un autre choix. Si je décide de couper la vidéo en plein milieu et de pas faire de fin en vous disant salut, bye bye, abonnez-vous, eh ben c'est aussi mon choix. Mais vous comprenez? Il n'y a pas de j'ai pas le choix. Ah oui, si, je peux dire, bah non, je vais pas terminer une vidéo comme ça sans dire abonnez-vous et tout, puisque bien sûr que, comme moi aussi j'essaie de vivre de mon activité, bah mon but c'est de dire aux gens, n'oubliez pas de partager si ça vous plaît, parce qu'en partageant, et bah donc ça va m'aider à me faire connaître, et donc bah hop, statistiquement, plus j'ai de monde et plus j'ai de personnes qui vont faire appel à mes services, et donc moi je pourrais aussi gagner ma vie. Voilà, donc je pourrais dire, bah j'ai pas le choix. Mais si, en fait, si ça me prend là, je pète un câble et puis je décide de finir ma vidéo comme ça, ah je reste figée. Voilà. Vous voyez, on a toujours le choix. Peut-être que ça vous fera bizarre, peut-être que vous comprendrez pas. Ça, je suis d'accord avec vous, mais on a toujours le choix. Donc, s'il y a une chose que vous ne dites pas, par exemple, parce que là, on va revenir un petit peu au truc sérieux, à votre partenaire de vie, que ce soit votre mari, votre femme, votre copain, votre copine, on s'en fiche, votre partenaire de vie, il y a des choses que vous n'osez pas lui dire parce que vous vous dites « Ah ben non, je vais lui faire de la peine » ou etc. etc. Posez-vous aussi la question derrière, quelles sont les fondations de votre relation si justement vous n'êtes pas capable de parler à la personne avec laquelle vous êtes, avec qui vous avez quand même de l'amour, de l'affection, de la tendresse, du respect, enfin plein de choses, normalement, en tout cas je vous le souhaite. Voilà, donc quelque part c'est un peu gâché quoi, c'est un peu dommage, enfin moi je trouve personnellement que c'est un petit peu dommage. Quand on sait qu'on est dans une relation vraie, quand on sait qu'on va être accepté pour ce que l'on est, du coup on est beaucoup plus libre de parler. Et puis surtout, c'est pas parce que vous dites quelque chose qui peut être potentiellement vexant que vous ne faites pas attention à la façon dont vous le formulez. S'il vous plaît quoi, formulez. Et s'il vous plaît, formulez d'une manière quand même en prenant un peu de gants. Si vous savez que ça va heurter l'autre par rapport à sa personnalité, vous lui dites bien, écoute, je veux pas te blesser, ça fait longtemps que j'y réfléchis, mais je peux pas me faire autrement que d'être honnête avec toi parce que je te respecte, parce que je t'aime, parce que j'ai de l'affection pour toi, parce que voilà, peu importe à qui vous parlez. Vous mettez toute la crème qu'il faut autour, bah oui, ça fait du bien de passer de la crème, pas faire la crème pour faire le faux cul, pardon, mais passer de la crème pour pour prendre soin de l'autre quoi. Savoir que comme on va lui dire quelque chose qui est difficile, bah c'est quand même normal de l'autre côté de lui dire de mettre des petits coussins. Si on sait qu'on va le faire tomber, qu'on est obligé de le faire tomber un petit peu, bah on lui met des petits coussins parce qu'on veut pas qu'il se fasse mal quand il tombe, même si la chute est inévitable avec ce que vous allez dire. Vous comprenez? Donc là, c'est exactement la même chose. Donc s'il vous plaît, arrêtez de dire je n'ai pas le choix, et dans ces cas-là, dites plutôt je ne veux pas. Voilà, j'ai décidé que, je ne veux pas le dire parce que machin. Mais arrêtez de faire des phrases de raccourcis avec « j'ai pas le choix ». Parce que dans votre tête, quand vous faites des phrases avec ces raccourcis-là, vous vous enlevez votre pouvoir créateur. Vous vous mettez en place, en position de victime. Et vous vous enlevez en fait tout ce qui fait de vous un être humain qui a le pouvoir quoi. Donc c'est horrible. Moi c'est horrible. Et toutes les vidéos que je fais, c'est pour vous rendre votre pouvoir personnel. Toutes les vidéos que je fais, c'est pour vous rendre, c'est pas moi qui l'ai pris, mais pour que vous récupériez votre pouvoir personnel. Si vous l'avez jamais touché du doigt, c'est pour que je vous aide, j'espère, en tout cas, c'est mon but, de vous aider à vous dire, tiens, regarde, ah mais ouais, si je faisais ça, comme ça, peut-être que voilà. Et inconsciemment, sans vous en rendre compte, vous allez reprendre le pouvoir. Voilà. Donc c'est vraiment important que vous compreniez, voilà, la différence quand je vous dis, voilà, de ne pas faire le raccourci avec un « j'ai pas le choix », c'est pour vous, c'est pour votre pouvoir personnel, c'est pour votre souveraineté d'être humain. Voilà, je vous embrasse. Merci d'être arrivé à la fin de cette vidéo. J'ai envie de la couper comme ça, là. Voilà. Non, je vous fais plein de bisous. Merci de partager et de liker cette vidéo parce que ça me permet dans les algorithmes, vous voyez, qu'elle tourne et qu'elle soit de plus en plus, qu'elle vienne dans les fils d'actualité des gens, que ce soit YouTube ou Facebook ou n'importe quelle autre plateforme. Enfin, surtout ces deux-là. Et voilà. Et donc, ça me fait plaisir si vous partagez et si vous likez. Je vous remercie. Plein de bisous. À très vite. Bye bye. Et prenez soin de vous. Je vous aime, hein. Surtout les temps sont difficiles, alors prenez bien soin de vous. Bisous.